Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture du Royaume des Sables. Alors, le Royaume des Sables, un jeu conçu par, alors désolé si je l'écorche, Ji Wei et illustré par Mesherly Khan. Alors je sais pas si c'est édité ou créé par Emperor S4 et distribué par Légion Distribution. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs, c'est quand même pas mal, de 30 à 60 minutes, qui est pas très long, c'est très bien, et pour 10 ans et plus, donc ça fait complexité, ça devrait aller. Et donc c'est un mélange un petit peu de Tetris, un peu Splendor, pose récupération de bâtiments. On va voir un peu tout ça. Alors au niveau de la petite histoire, le Royaume des Sables, la source de la magie de Ragusa, est mourant. Le royaume est en péril alors que le temps et la réalité changent de manière incontrôlable. Face au péril, la reine de Ragusa s'est lancée dans une quête pour sauver son foyer, voyageant vers le royaume des sables pour réveiller le pouvoir des runes. En tant que magicien royal, vous devez agir rapidement pour les rassembler et stabiliser la magie afin de sauver le royaume des sables. Aiderez-vous la reine à sauver Ragusa et deviendrez-vous le héros des sables. Voilà, tout un petit programme assez sympathique. Alors, à l'intérieur, oui, pour une fois, il n'y a pas de figurines, il n'y a rien. Ça fait un peu du bien. Un petit peu de cartes, des petits tuiles runiques ou fragments, etc. Pas mal de petites choses à l'intérieur. On va découvrir ça tout de suite. Alors, forcément, la petite notice. On présente l'introduction, les différents contenus, donc les différentes cartes de bâtiment niveau 1, niveau 2, niveau 3, les tuiles runiques, les fragments runiques, les marqueurs de gain de niveau, les plateaux recto-verso des joueurs, les marqueurs d'esprit, les marqueurs de cristal qui sont pour le mode avancé, un marqueur de reine et un marqueur premier joueur. Donc voilà, le détail d'une carte, bâtiment, le plateau, la mise en place. C'est pas super commun comme mise en place pour en tout cas les jeux que je pratique. Hop, le but du jeu, comment jouer, placer des fragments runiques ou invoquer des esprits, compléter un bâtiment, le pouvoir spécial, donc ça c'est le mode avancé, les différents pouvoirs spéciaux, et la fin de la partie, le premier qui arrive à avoir plus de 10 sabliers, enfin 17 ans minimum, le score final, et la variante pour jouer en solo. Voilà pour le livre. Je vais quand même... Donc là on retrouve toutes les tuiles runiques. Hop. Et les fragments runiques, le jeton premier joueur. Donc c'est du bon carton, bien épais. Donc pareil, ça s'enlève assez facilement d'ailleurs, c'est bien. Un peu trop. Voilà, encore plein de tuiles. Les plateaux pour les... il y a 6 plateaux, mais c'est limité à 4 joueurs, donc je pense que c'est pour les variantes. Donc voilà, ça c'est les plateaux joueurs avancés, enfin, jeu avancé. Voilà, ça c'est les plateaux joueur normal, enfin, jeu basique, avec l'endroit où on peut placer les différentes tuiles, le marqueur de gain de niveau,
Voilà, les différentes actions qu'on peut faire, soit poser une tuile, soit poser une tuile, ou soit mettre des marqueurs esprits. Ils sont tous identiques quand on est en mode simple. Et après, le mode avancé, on va nous mettre des petites gemmes dessus, un petit pouvoir en plus. Voilà, donc ça, après, il faut lire dans la description chaque pouvoir différent. À quoi il sert. Alors, un petit sac vide, un deuxième petit sac vide. Voilà, donc on retrouve la reine. Et donc forcément, donc ça se joue à 4 vu qu'il n'y a que 4 cubes en bois. Même si on a 6 plateaux, c'est vraiment 4 joueurs maximum. Pour marquer les niveaux. Hop, on a tout ça comme marqueur d'esprit. Donc que l'on va pouvoir gagner au fur et à mesure du jeu pour remplacer certains morceaux de tuiles. Et certaines couleurs qu'on ne peut pas avoir sur les tuiles, comme les bleus, jaunes, etc. Et on verra ça quand on fera l'explique partie. Et il reste les cartes des bâtiments que l'on va pouvoir construire. Si un jour j'arrive à l'ouvrir. Donc on a des bâtiments de niveau 3, hop, niveau 2 et niveau 1. Voilà, donc dessus on a la carte, le nombre de points que ça ramène, la forme que l'on doit faire sur son plateau pour avoir la carte, et les jetons esprits que ça rapporte. Voilà, donc à chaque fois il y a toujours une forme différente. Sur certains... Hop, voilà, comme celui-là, on a un sablier, et c'est le premier qui a 10 sabliers qui remporte le jeu, enfin qui termine le jeu. Je crois qu'il me semble qu'après on termine le tour, et après c'est celui qui a le plus d'étoiles qui a gagné le jeu. Voilà, donc à chaque fois les formes sont bien différentes, de plus en plus complexes, et à chaque fois ça ramène des petits marqueurs esprits, voilà, de couleurs. Normalement c'est que rouge, vert, etc. Et là on peut avoir du bleu. Le bleu qui peut servir pour des niveaux 3 par la suite. Voilà, comme ici, voilà, hop, on a un jaune. Là on a un bleu. Il faut forcément avoir fait un bâtiment d'un niveau en dessous pour pouvoir le récupérer, celui-là, qui rapporte 3 sabliers, mais quand même 9 points d'un coup. Donc c'est un petit peu de visualisation dans l'espace, comment placer ces fragments runiques pour réussir à avoir les meilleurs bâtiments. Il faut quand même le faire, bon, ça rapporte 14 points quand même. Donc c'est pas mal de stratégie, bon, un peu de chance quand même aussi avec le tirage des bâtiments, mais vraiment pas mal. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais finir de relire bien les règles, et après on se fait un petit quelques tours de jeu, histoire de bien comprendre le principe. Donc je vous dis à tout à l'heure. Voilà la partie de mise en place pour le Royaume des Sables. Alors j'ai fait une partie à 3 joueurs, donc chacun a son petit plateau, son petit dashboard. Je l'ai mis du côté, on va dire simple, il y a un côté avancé qui change un petit peu le jeu. On peut mixer les deux, donc si on a un nouveau joueur, il peut prendre un plateau simple, et ceux qui connaissent le jeu peuvent prendre des plateaux version avancée. Ça rajoute voilà, quelques petits trucs, si jamais on pose une dalle dessus, ça active une gemme qui donne un petit pouvoir. On va faire le jeu simple, ça sera plus simple. Son petit cube, son cube de niveau, on le met à 0, qui est ici.
Ton premier joueur, c'est pour le joueur le plus jeune, je crois, ils ont fait simple. Donc bon, comme je suis tout seul, je suis le plus jeune et je suis le plus vieux. Au milieu de tous les joueurs, on vient placer des lignes de bâtiments, donc il y a 3 niveaux, niveau 1, niveau 2, niveau 3, et on tire 4 cartes à chaque fois. On verra les cartes après. On place tout autour un cercle runique, avec l'arène qui se trouve au début, donc on va partir dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, donc on va avancer l'arène comme ça, et forcément derrière on retrouve la fin de la queue, enfin la fin de la file. On a les fragments runiques qui sont là, qui vont remplacer les symboles qu'on va placer sur le plateau, et les esprits, donc ils sont de différentes couleurs. Donc là il y en a 5, c'est déterminé par le nombre de joueurs. Parce que donc, le jeu peut se jouer tout seul, on n'en prend que 2. Si on est à 2 joueurs, on en prend 4, à 3 joueurs, comme là ici on en prend 5 de chaque couleur, et si on est à 4 joueurs, on les prend tous, donc je crois qu'il doit en avoir 7 par couleur. Alors après, le but du jeu, c'est celui qui gagnera le jeu, c'est celui qui aura le plus de points. Donc par exemple, sur cette carte-là, donc si on arrive à faire ce symbole-là sur notre plateau, on gagne 12 points. Hop. Voilà, 12 points de victoire. Donc à la fin du jeu, quand le jeu se terminera, on comptera tous les bâtiments, toutes les étoiles qui sont sur les bâtiments, et celui qui en a le plus, c'est celui qui gagne le jeu. Quand arrive la fin du jeu arrive lorsque l'on arrive à 10 sabliers. Donc sur chaque carte, pas sur chaque carte, sur beaucoup de cartes, on a des sabliers qui sont comme ça, sur le côté. Le premier qui en a 10, on termine le tour de jeu, et après on compte le nombre d'étoiles. Donc c'est pas forcément celui qui va mettre fin au jeu qui va forcément gagner s'il a mal calculé. Parce qu'il y a des bâtiments, forcément, lui il vaut 12 points, lui il en vaut 9, lui il en vaut 5, il en vaut 2. Il y en a qui n'augmentent pas le temps de jeu, enfin c'est juste des points, ça dépend vraiment de ce qu'on prend, donc voilà, c'est pas parce qu'on met fin au jeu qu'on gagne le jeu. Ça c'est une bonne notion assez sympa à apprendre. Donc voilà, au niveau de la mise en place, c'est pratiquement terminé. Ce qui reste à faire, donc c'est pour le premier joueur. Le premier joueur prend les 3 morceaux de... C'est pas des fragments, c'est des tuiles runiques. Il prend les 3 premières. Hop, le joueur numéro 2 prend les 3 suivantes. Et le joueur 3 prend les 3 suivantes. Le joueur 4, ainsi de suite. Et il faut savoir que quand on va jouer, on aura toujours 3 fragments comme ça en permanence. Un choix de 3 fragments. Alors maintenant, comment ça se joue? On va devoir, avec les différents morceaux de fragments runiques que l'on va pouvoir placer sur notre plateau, donc on voit qu'il y a une zone foncée et une zone claire dessus. On ne peut placer des éléments comme ça que dans la zone claire. Sauf si on augmente notre niveau, donc si on arrive au niveau 1, 2, si on arrive à 2, on peut dépasser de 2 cases. Voilà, comme ici, j'en occupe 2. Voilà, le nombre de niveaux que l'on a, c'est le nombre de cases que l'on peut dépasser. Donc on va devoir placer des morceaux comme ça au fur et à mesure du jeu pour essayer de refaire une figure qui se trouve sous les bâtiments. Donc par exemple ici, voilà, il faut réussir à faire une sorte de C. Donc est-ce que je peux moi faire un C avec ce que j'ai là? Non. Moi aussi je pourrais. Hop. Donc voilà, si jamais par exemple j'avais réussi à faire ça, j'ai pas mon C, hop, ici comme ça, j'ai mon C, je peux prendre cette carte là, je gagne 5 points, et j'ai déjà mon compteur qui est déjà à 2 sur 10. Voilà, après un tour de jeu, comment ça se passe? On va pouvoir placer un de nos éléments que l'on a là, donc il faut commencer à anticiper lequel on veut faire, pour savoir quel élément on met. Donc on regarde chaque symbole, donc ici, voilà, ici il faut du rouge, il faut du noir, là il faut que du vert. Ici il faut certaines couleurs, ici il faut du jaune. Le jaune, forcément il n'y en a pas de disponible sur les tuiles runiques.
En fait, sur chaque carte, dès qu'on va acheter un bâtiment, dès qu'on va faire le symbole qui est en dessous et qu'on va avoir la carte, on va gagner les esprits qui sont ici. Donc par exemple, si je fais cette carte-là, je prendrai un esprit jaune. Les esprits, tant qu'il y en a, on peut en avoir. Une fois qu'il n'y en a plus, c'est terminé. Donc il y en a 5 jaunes. Si c'est le même joueur qui a les 5, et ben tant mieux pour lui. Les autres, tant pis pour eux. Ils pourront pas en avoir, en sachant que voilà, l'esprit on va pouvoir le placer, et après il reviendra, ça sera un stock de symboles runiques qu'on a en plus. Donc à notre tour, en fait, un tour de jeu, on a le choix entre soit placer une tuile, donc par exemple si jamais je faisais ça, je remplace ma tuile par les morceaux runiques, donc je refais exactement la même chose, donc ici c'est vert, ici c'est rouge, ici c'est vert, le morceau je le mets à la fin, et je reprends un des deux morceaux qui est devant la reine, donc par exemple je vais prendre ce morceau là, et après c'est au joueur suivant, etc. Ou sinon, au lieu de jouer un morceau comme ça, je pourrais jouer un nombre d'esprits entre 1, 2 et 3. Donc, les deux actions sont reprises ici. Soit on place un morceau de fragment runique, soit on place entre 1 et 3 esprits sur plateau de jeu. Donc on peut en déplacer un autre, on peut en déplacer, on peut replacer des nouveaux, sans problème. Après avoir fait donc l'une de ces deux actions, on vérifie si les fragments que l'on a placés sur le plateau de jeu correspondent à un des symboles qui sont sur les bâtiments. Si jamais c'est bon, on prend le bâtiment, il est pour nous, et à la fin de notre tour, on en place un nouveau. En sachant que quand on place aussi des morceaux, donc si jamais j'avais posé celui-là, donc j'aurais eu un noir, un vert et un noir ici, à mon tour d'après, si jamais ça ne me convient plus, je pourrais faire comme ça. Et en fait, le vert que j'ai placé ici, donc par exemple, on va le faire vite fait. Donc je place un noir, un vert et un noir. Voilà, chaque joueur, hop, le joueur 2 joue, le joueur 3 joue, ça revient à moi. Le vert ne m'intéresse plus parce que la pièce a peut-être disparu, etc. Je pourrais placer mon autre pièce au-dessus, et en fait ce morceau-là deviendrait noir, et vert, et vert. Hop, voilà, comme ça on peut modifier son jeu au fur et à mesure. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des règles. Donc maintenant on va faire quelques tours de jeu, et après on se retrouvera à la fin pour départager un petit peu le gagnant. Alors, par exemple, donc, le joueur 1, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Donc il a du noir, du vert et un peu de rouge. Ouais. À la limite, voilà, il va essayer de faire celui-là, qui est assez simple, donc c'est en quinconce, donc il va déjà placer celui-là. Voilà, on va faire déjà comme ça il va commencer ici, ici, ici et ici. Donc il place un vert, un rouge et un vert. Hop, voilà, ça représente bien le symbole qui est là. Je le place en queue, enfin au bout de la file, et je choisis dans les deux premiers. Donc je prends celui-là et j'avance la reine. Voilà, mon tour est terminé. Le joueur 2, qu'est-ce qu'il va faire? Donc soit jouer une de ces trois pièces là, soit jouer les esprits, mais bon, il n'y en a pas encore. Alors lui c'est beaucoup rouge et beaucoup noir. Alors soit il pourrait attaquer tout de suite celui-là, parce qu'il faut que du rouge. Je pense que j'ai peut-être ce qu'il faut. Je vais peut-être essayer de le faire. Tiens, je te lance secrètement, j'ai placé ça. Il en faut 1, 2, 3, 4. Donc 1, 2, 3, 4. Hop. Voilà, je place mon morceau ici. Donc on place un noir,
et 2 rouges. Voilà. Le morceau, hop, on place à la fin et on choisit entre les deux morceaux. Donc, moi qui me faut beaucoup de rouge, je vais prendre celui-là. Et voilà, et on se retrouve toujours avec 3 morceaux sous les joueurs. Lui, donc il a du rouge, du noir. Qu'est-ce qui pourrait l'intéresser? Ah bah voilà, regardez, il a ce symbole-là, il a déjà directement une bonne partie de celui-là. Donc il va essayer de le faire. Hop, voilà. Il le place là par exemple. Il prend ce qu'il faut. On place ça à la fin. Et il va prendre un des deux. Donc là il peut déjà essayer de réfléchir à ce qu'il voudra faire après. Bah, il n'en sait rien pour le moment. Donc hop, il va prendre celui-là. Le morceau avance et on revient ici. Et on revient sur le joueur 1 qui lui va continuer son petit chemin. Il va placer celui-là ici. Donc, 2 noirs et un vert. Voilà. Celui-là on place au bout et on en prend. Allez, je vais prendre un petit peu de rouge pour commencer aussi. Le joueur 2, lui, dit qu'il faisait ça. Donc on va placer ça ici. Donc, 2 rouges et un noir. Et il va prendre celui-là. Alors lui... Donc voilà, on regarde les constructions forcément, donc là on voit que ça ne correspond pas encore. Par contre lui, il va placer ça ici. Donc rouge et noir. Noir, noir et rouge. Voilà, ce morceau-là, on le met au bout. On recomplète à 3. On va prendre celui-là. On regarde, est-ce que ça correspond à une carte? Donc, ici, on a bien noir, et rouge. C'est bon. Hop, la carte est pour lui. Ça, on les enlève. Donc, les fragments qui ont servi à la construction du bâtiment. Il récupère un rouge et un vert. Hop. Donc, du stock, rouge et vert. Maintenant, voilà, il va pouvoir choisir entre soit placer un de ces morceaux, soit placer 2 fragments. Il a déjà 2 points de victoire, et il a déjà 1 sur 10 par rapport à la fin du tour. 3, et c'est bon. Ici, bah, il va passer celui-là, là. Donc, 2 rouges et un vert. Place ça à la fin. Le morceau, je prends celui-là. Hop. Ah, j'ai oublié de placer le nouveau bâtiment. Ici, est-ce que ça correspond? On a celui-là. Donc, les verts, c'est bon. Tout ça enlève. Lui, alors qu'est-ce qu'il gagne avec celui-là? Donc ça rapporte pas sur la fin du tour, ça rapporte 2 points. Par contre, ça lui donne un noir, un rouge et plus 1 en niveau. Donc il va pouvoir agrandir son champ. Et un noir et un rouge. Voilà, et il nous reste encore donc différents fragments runiques qui pourraient servir pour d'autres lieux. Par exemple celui-là, il faudra juste que je rajoute un noir ici, et celui-là il serait déjà terminé. Voilà, c'est la fin du tour. Hop. On va attaquer sur celui-là maintenant. Donc lui, moi je crois qu'on était pas loin de terminer.
Bon, limite. On va faire comme ça. Hop. Donc le rouge est déjà placé. Celui-là, on transforme en rouge. Et on met un noir ici. Ce morceau-là, bah, il va à la fin. Ici, on pourra prendre celui-là. Et normalement, si j'ai bien calculé, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, hop, voilà. Donc on enlève tout ça. Lui, il fait gagner 5 points de victoire. Donc on a déjà 2 sur 10 pour la fin du jeu. Et il gagne un jeton jaune qui est forcément assez rare. Vu qu'il n'y en a vraiment pas du tout. Voilà. Et on place un nouveau bâtiment. Ah, les figures sont quand même assez costauds à faire. Mais bon, 14 points, pas étonnant qu'il soit compliqué. Donc après c'est un peu la course, voilà, celui qui va réussir le mieux à mieux placer ses fragments runiques pour réussir à faire les bâtiments les plus chers aussi en points. Alors lui, on a déjà 2 fragments noirs qui sont tout droits. 2 fragments noirs qui sont tout droits, il y a déjà ça. Il faudrait juste 2 noirs comme ça. Et il aurait terminé. 2 fragments noirs collés, après il y a celui-là. Ou après il y a celui-là, mais il faut déjà du jaune, et ça j'en ai pas encore. Ou sinon, donc soit je place un fragment, soit je peux essayer de placer mes 2. Donc c'est l'un ou l'autre, on peut pas faire les deux. Bah, je vais essayer, je vais placer mes 2. Je vais essayer de faire celui-là. Alors il me faut donc un noir qui est là. Il me faudra un vert, un noir et un rouge. Donc le noir, on apporte. Bon, on va prendre celui-là par exemple. Le vert, un noir et un rouge. Voilà. Hop, je place mes 2 fragments uniques. Au maximum, je peux en placer 3. Et mon tour se termine. J'ai pas de nouveaux fragments à prendre. Vu que j'utilise ce que j'ai en stock. Alors ici j'ai ça. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Et en sachant que j'ai 2 fragments, j'ai un noir et un rouge. Alors soit je fais celui-là comme ça c'est du rapide. Ouais, ce sera le plus simple. Je vais placer un fragment noir ici, comme ça là j'ai terminé. Et mon fragment rouge, est-ce que je peux déjà anticiper sur un autre que je voudrais faire? Bah, limite, hop, on va le mettre ici. Donc, hop, j'ai réussi à faire ce bâtiment-là. Donc ça, j'enlève. Ça, il revient dans ma réserve, et ça, j'enlève. Je gagne un vert et un noir. Voilà, et donc il n'y a pas de limite sur. Enfin, il n'y a pas de limite sur le nombre d'esprits qu'on peut avoir en jeu, sauf mis à part le stock. Mais un joueur peut avoir tous les esprits au cas où, si les autres se sont débrouillés comme des manches. Mais bon, ça c'est rare. Voilà, donc là je suis déjà à 3 points de victoire, il n'y a pas encore de sablier. Donc lui, il prend des points de victoire. Le joueur numéro 2, allez, on va faire un dernier petit tour et après je le ferai hors vidéo. Donc, on remet un nouveau bâtiment. Lui, il lui faut du vert, à moins qu'il commence à faire celui-là. On peut essayer, hein, non, il faut 2 jaunes. Donc il sera bloqué. Il faudrait qu'il fasse celui-là pour essayer de récupérer un autre jaune. Il peut tester en plaçant ça comme ça. Alors, il commence à faire la pointe. La pointe, il va le faire comme ça. Hop, un T comme ça. Alors, rouge, noir et noir. Hop, et met ça ici. Et il en prend un autre morceau. Alors là, il faut que du noir, un maximum. Hop, voilà.
Alors lui... Qu'est-ce qu'il va me faire? J'étais parti sur quoi déjà? Je sais plus. Ah si, ça y est, ça me revient, sur celui-là. Alors j'ai un vin noir, un vert, il manque un noir ici. Voilà, on va faire ça comme ça. Donc un rouge, un vert, un noir, un rouge, un vert et un noir. Hop, il reprend un morceau. Voilà, on va prendre un. Et alors celui-là. Ça, et ça je garde. Donc voilà, donc ce qui est bien c'est que c'est toujours des jokers qu'on garde. On a 2 points, un point de victoire, enfin 2 points de victoire, un plus 1 pour la fin du jeu, et il récupère un rouge et un vert. Voilà, donc le principe du jeu, je pense qu'il est compris, hein, il n'est pas forcément bien compliqué. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer maintenant hors vidéo, et on se retrouvera vraiment sur le dernier tour de jeu, une fois que un joueur aura 10, prendra ses 10 derniers points de temps, et comme ça on se retrouvera après pour le dernier tour. Donc je vous dis à tout à l'heure. Voilà, on arrive sur le dernier tour de jeu. Hop, les plateaux bien évolués. Hop. Alors, désolé au début, il y avait le mauvais nombre d'esprits. J'ai rectifié ça en cours de jeu. En fait, ma petite s'est amusée entre deux à tous les mettre en tas, et elle a mis ceux que j'avais triés. Voilà, donc tant pis. Non, logiquement, il doit n'y en avoir que 5 au début quand on est à 3 joueurs, mais j'en ai utilisé que 5 dans le jeu, après je les ai enlevés. Bref, allez. Donc le joueur 1, c'est lui, à lui de jouer. Donc c'est lui, je pense, si je me suis pas trompé. Donc, qui va mettre fin au jeu. Enfin, c'est lui qui va avoir les 10. Donc, mais pas encore la fin au jeu, mais il annonce la fin de partie. Donc avec cette carte là, le LY, ça et ça, voilà. Donc on arrive à 6, voilà, on arrive à 10, donc on termine le tour. Bon, comme c'est le premier joueur, bah, ça tombe bien, c'est que tout le monde peut encore jouer une fois, mais si jamais c'était lui qui arrivait à avoir les 10, bah, c'était directement la fin du jeu. Donc il sait que lui, voilà, lui ne jouera plus. Après lui, je sais qu'il était pas loin de faire quelque chose de bien. Voilà, on va mettre celui-là ici. Hop, noir, noir et rouge. Alors, noir, noir et rouge, je pense que je peux dépasser de 1. Parce que j'ai mon petit niveau qui est sur 1. Et lui, alors, je vais mettre une carte. Il va faire cette carte-là. Alors, est-ce que je suis bien? J'en ai 2, 2, 2 et 2. Très bien. Alors, on va les enlever doucement pour pas se planter. Hop. Les 2 noirs qui sont là. Et là. Nickel. Et ça fait quand même, ça fait quand même 12 points et 4 en temps. Il arrive à 8. Et le dernier pour lui. Alors, on va pouvoir mettre une carte. Oh punaise. 14 points, 4 en temps. Il faut la faire celle-là. Et lui, il va faire ça. Bon, je place juste celui-là qui m'intéresse. Hein. Les autres, je m'en fous un petit peu. Là, j'ai fait cette forme ici. 3 et 4. C'est très bien. Donc en plus, il nettoie ton truc. Voilà.
Et je pense que lui aussi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà. Donc voilà, on a mis... Il y a plusieurs joueurs qui ont au-dessus de 10, donc le jeu se termine. On a fait un dernier tour. Et maintenant, pour savoir le vainqueur, on va compter. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 25, 34, 22, 24, et 8, 10, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Voilà, donc 34, 27, et je sais plus, 21, 22, je sais plus exactement combien. Mais voilà, bon. Belle victoire du premier joueur. Bizarrement, c'est toujours moi. Mais vraiment, très bon petit jeu. Très simple à comprendre. Les règles sont simples. Le jeu s'installe en 2-3 minutes. On se range un petit peu plus de temps si on trie bien tout de suite. Mais ça se range assez rapidement. Et bon petit jeu, vraiment pour les vacances. Bien sympathique. Ou petit jeu apéro tranquillou. Bon voilà, sur ce, belle petite partie. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.